J'ai une très bonne nouvelle pour vous les copains. Vous le savez, c'est la crise. Il y a Poutine qui menace la France directement, d'accord? On risque de rentrer en guerre afin de protéger l'Ukraine. Même si l'Ukraine n'appartient pas à l'OTAN, n'appartient pas à l'Union Européenne. Mais il faut sacrifier pour l'Ukraine, d'accord? Et ne vous inquiétez pas. Il y a les gauchistes qui vont aller directement au front pour nous protéger, d'accord? Tout a commencé avec Thomas Guénolé qui nous dit sur Sud Radio qu'il va s'engager comme réserviste dans l'armée française dans l'hypothèse d'une guerre. Il va nous défendre, Thomas. Alors c'est bizarre parce que quand en France, il y a des gens qui se font agresser, ils disent non, on n'est pas d'amalgame, et puis de toute façon c'est pas trop grave, etc. Par contre, là pour Poutine, on y va. Là, il va aller sur le front, il va aller éclater des Russes. Là, il n'y a pas de problème. Hein. D'ailleurs, oui, une remarque sur ce que l'on vit en fait actuellement là. Je l'annonce chez vous. J'ai décidé de m'engager comme réserviste de l'armée française dans l'hypothèse d'une guerre en Ukraine dans laquelle la France sera impliquée en termes d'envoi de troupes. Ah bon? Oui. C'est bizarre comment les gauchistes, on dirait qu'ils ont une sorte de fascination pour la guerre. Ils veulent vraiment y aller en fait. Et en même temps, en France, ils ont une fascination pour la criminalité. C'est vraiment, mais d'une incompatibilité, j'arrive pas à comprendre. C'est fascinant. Et du coup, sur TPMP, il y a Raymond qui a recadré Thomas Guénolé qui lui explique, mais déjà commence par intervenir quand les gens se font agresser en France. Et peut-être que là, on pourra parler de faire l'armée. Arrêtez de vous monter la tête, il y a une embrouille dans le bus, vous défendez, vous défendez même pas les gens dans le métro. Il y a un risque. Arrêtez de vous monter la tête. Il y a un risque objectif. Vous savez ce que c'est la guerre? Oui. Arrêtez de vous monter la tête. Oui. Défendez déjà les gens dans le métro quand ils se font agresser, après vous irez faire la guerre ailleurs. Ça n'a rien à voir déjà, premier point. Tu racontes n'importe quoi, mon gars. Bah si, ça a à voir parce qu'il y a une guerre en France. Une guerre interne. Il y a 160 attaques au couteau par jour. Ça fait que chaque année, je multiplie par 365. Et là, je parle même pas des meurtres à main nue, des fusillades, etc. Juste couteau. Couteau. 160 multiplié par 365. Il y a 58 400 attaques au couteau chaque année en France. 58 400. Et on peut dire que fusillade et coup de poing, c'est au même niveau. Donc on peut faire, aller un petit x3. 175 200 atteintes à la vie chaque année en France. Donc oui, actuellement en France, on s'en rend pas compte, hein, mais on vit une guerre interne. Une guerre civile. Donc si, il y a tout à voir. Donc si t'es pas capable de gérer ce qui se passe dans ton propre pays, tu vas pas aller éclater des Russes, Thomas. Parce que non... Mais non, mais les gens ici sont marrants, les gens... Surtout qu'en France, les mecs qu'il faut gérer, c'est des Algériens sous OQTF, qui ont un quotient intellectuel de 43, et qui ont des troubles psychiatriques. Les Russes, c'est des mecs de 2 mètres, qui s'entraînent avec des ours, en fait. Donc... Je commence déjà par gérer les Algériens sous OQTF. Les gens comme ça sont marrants, les gens comme Thomas. Mais c'est pas une Au feu question. rouge, tu lui dis petit con, il tourne la tête, il démarre, il va faire la guerre. D'abord, t'arrêtes de me traiter de lâche parce que ça va finir par me gonfler. J'ai dit les gens en Tu général. arrêtes de me traiter de lâche, ça va finir par me gonfler. Non, tu n'es pas lâche, Thomas. Tu es déconnecté du réel. On est clair là-dessus. Les gens, Thomas, je suis d'accord, il parlait de toi. J'ai dit les gens comme toi. Cyril, vous n'y mettez pas. On part sur de bonnes bases, profitons-en. Arrêtez Donc, de ouais. chauffer Thomas, non, les mais je gens. suis d'accord. Là, Thomas, t'as raison, parce que j'ai vu qu'il parlait de toi. Mais non, tu chauffes toi aussi. Mais ouais. Je parlais pas de toi. Raymond, il y a un vrai risque et donc c'est normal de se préparer. C'est tout ce que Tu je parlais dis. un peu. T'énerve pas. Tu parlais de lui, je le sais. Ça m'énerve parce qu'on Non, mais Thomas, il parlait de toi. Et on que joue ce pas. soit ce conflit-là, Oui, mais il parlait que de ce toi. soit un autre conflit, Ouais. il y a des gens qui s'inventent justiciers. Non, mais- Arrêtez, vous êtes en paix ici, les mecs qui tweetent avec des iPhones, des Air Max au pied, une canette de coca, ouais là je vais aller à la guerre, arrêtez. S'il te plaît, Merci. évite de te foutre de la gueule des Pourquoi tu vas réservistes. pas Non, je Mais me fous avance, pas de la merci. gueule des réservistes, mais pourquoi tu Voilà. vas pas maintenant? Qu'est-ce que t'attends? Mais parce Pourquoi que t'es là? mes compétences à T'es moi. là, te lever, mes je m'en vais, je reviens, je m'en vais, Mais- je reviens. Mais pourquoi t'es là? Va à la guerre. Moi, j'ai pas envie d'y aller, j'ai peur de la guerre. Ça me fait peur, la guerre, moi. C'est pas un jeu. Moi, j'y Toi, vais. si tu veux y aller, vas-y, on va te Mais donner je des suis affaires. si tu français, veux. je m'engage dans l'armée française. Je Bah, peux pas vas-y, m'engager. dans l'armée française, tu vois, on est en conflit, nous, dans le monde. Je m'engage dans la réserve, je peux pas m'engager dans t'engages l'active. dans la Réfléchis deux réserve, secondes. dans la réserve. Tout au fond du car. Allez-y, les Mais mecs, tu je sais vous comment ça regarde. marche. Tu sais pas comment. Vas-y, maintenant, attends pas. Raymond, tu ne sais pas comment marche l'armée. Ok. Et du coup, après, il y a Cyril Hanouna
qui a fait un petit concours de pompe. Et franchement, mais c'est lunaire. Je veux dire, moi, je suis pas musclé parce que je suis un coureur. Je cours énormément, je fais des marathons. Donc j'ai un physique très fin. Je suis pas musclé. Mais je fais plus de pompes et de meilleure qualité que Thomas Guénolé. Qui pourtant, bah, je sais pas, il a l'air de peser un poids normal, quoi. Je pense qu'il fait 70-80 kilos, Thomas Guénolé, peut-être même plus. Il est pas capable de faire une pompe. Attendez, il faut que je retire le filtre. Bon, il faut que je me débrouille, attendez. Parce qu'il faut voir sa pompe quand même. Donc je vais faire comme ça. C'est une pompe, quoi. Non, mais Et il tord son dos. Et normalement, une pompe, t'es stoïque. Tu fais pas la danse du ventre en faisant une pompe. c'est une pompe, quoi. Non, mais c'est nous, quoi. C'est bien. Et là, il arrive plus à faire de pompe, alors il fait des mini-pompes, c'est-à-dire qu'il se baisse un petit peu de, allez, 5 cm, et il remonte déjà. Du coup, il pousse pas, en fait. 3, Ouais, c'est pas mal, non? 4, 4. Emmerde pas. Là, à ce niveau-là, c'est pas une pompe, hein, c'est un gainage. Tu descends pas trop. Hein. C'est ça tes pompes, c'est ça tes pompes. Et il veut aller à l'armée, ce mec. Le mec fait 0 pompe, même pas une, hein. 0. Mais moi qui ai un corps ultra fin de coureur, j'en fais entre 5 et 10 vite fait là sur le tas, quoi. Et des biens, des droites. C'est catastrophique. C'est ça tes pompes. Et du coup, après, il y a Raymond qui fait des pompes. Et là, déjà, c'est mieux. La semaine prochaine. On n'a rien à. Oh là. On a fait ça que pour ça. C'est bien, c'est bon, c'est bon. Ouais, c'est Bravo. Bon, il est pas descendu à fond, mais ça ressemble vachement plus à des pompes que Thomas Guénolé. Là, Raymond peut dire qu'il a un petit physique, quoi, voilà. Il sait faire des pompes, hein, même si elles sont pas parfaites. À côté de Thomas, qui fait la danse du ventre, c'est catastrophique. Et pourquoi Thomas Guénolé, il veut s'enroder pour aller se taper contre les Russes? C'est parce que, en tant que bon gauchiste, il bouffe toute la propagande des médias. D'ailleurs, il y a le livret, il est sorti. Hein, le livret militaire, c'est un livret avec un plafond de 500 € qui servira directement à financer le réarmement de la France, même de l'Europe plutôt. Et ça a été annoncé, hein, c'est officiel, hein, tout ce que je vous dis, c'est pas de la théorie ou quoi. Vous pouvez perdre de l'argent. C'est une sorte de placement boursier. Et donc ça peut aller à la hausse comme à la baisse. Voilà. Donc ça y est, ils l'ont fait leur petit livret militaire. Je pensais que ça aurait été plus que 500. Là, c'est pas grand chose, honnêtement. Et en plus de ça, il y a un petit kit de survie en cas de crise majeure qui va bientôt être distribué aux Français. Et ça va nous coûter, je crois, 17 millions. Voilà, c'est payé par Nicolas. Et il y a Bouli qui nous dit, avec ironie, l'extrême droite joue sur les peurs, entre guillemets. Et pendant ce temps, le gouvernement il utilise nos impôts pour nous montrer un livret sur comment survivre, genre en cas de bombe atomique. Voilà. Mais le gouvernement ne veut pas nous faire peur, d'accord ? Un manuel de survie en cas de crise majeure va être distribué aux Français. Ce livret en cours de validation auprès du Premier ministre serait centré sur les pratiques à adopter pour se préparer et réagir en situation de crise. Le guide évoque différents scénarios, allant d'un accident industriel à une fuite radioactive, une crue ou une épidémie, ainsi que le cas du conflit armé. Même si, selon le secrétariat général... Mais là, je pense que tout le monde sait comment ça marche en cas d'épidémie. Hein. Vous êtes au courant qu'il s'est passé un truc il y a 4 ans? Ou vous avez tous oublié, je sais pas, hein. De la Défense et de la Sécurité nationale, le livret ne vise absolument pas à préparer la population à la perspective d'une guerre. Non, non, pas du tout. C'est ce qu'avaient fait les Suédois fin 2024 en envoyant 5 millions de brochures à ses habitants pour se tenir prêts à un possible conflit armé. Les pays nordiques y sont habitués, les Norvégiens eux aussi avaient reçu un document les exhortant à savoir se débrouiller sans eau ni électricité pendant une semaine. En Finlande, le gouvernement avait dispensé des conseils sur internet pour préparer aux incidents et aux crises. Le 5 mars, Emmanuel Macron... À la rigueur, sur internet, ça coûte pas 15 millions d'euros, 16 millions d'euros, 17 millions. C'est sur internet. Et à la rigueur, j'ai envie de dire, allez, pourquoi pas. Et en plus, combien d'arbres
ont été abattus pour imprimer cette merde. Ah, ils sont là, oui, l'écologie. Ouais, mais on va quand même imprimer un livret en 17 millions d'exemplaires pour montrer aux Français que c'est la crise quand même. Faut leur faire peur un petit peu. Combien d'arbres? Tiens, on va demander à Grok. Je suis curieux. Combien d'arbres faut-il abattre pour faire 17 millions de livres de... Et on va regarder... Le petit livret, oh il a l'air petit en réalité. Après on sait pas trop à quoi il va ressembler, parce que regardez, lui là il est assez épais, mais c'est pas en France. Vu qu'on est en France, tout c'est un peu un livret de merde, qui a l'air biodégradable, tout petit, une sorte de magazine, voilà, bien français. Made in France comme on aime. Allez. 30 pages, 50 pages. On va couper la poire en deux, 40 pages. C'est millions de livres de 40 pages. De petite taille. Allez, combien d'arbres on a abattu pour faire ça? Estimer la quantité de papier par livre. Allez, raconte pas ta vie. Il faut tuer environ 1208 arbres. Voilà. Ils ont tué 1300 arbres pour faire ça. C'est quand même cool l'écologie. Hein. Honnêtement, j'aurais cru plus que ça. Mais voilà. Sur ce... N'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!